Hey, annyeonghaseyo, ici Kaja pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, merci. Vraiment merci, vous avez accueilli Kaja School avec énormément de positivité. Vous êtes déjà nombreux à vous être préinscrits à cette formation. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde si vite. Alors merci. C'est trop bien, ça confirme que le projet a de l'avenir, qu'on peut faire quelque chose de vraiment incroyable. Et avec Yura, on est motivé à fond pour mettre en place cette formation. Alors cette vidéo, je la fais parce que depuis l'annonce de Kaja School, je reçois vraiment énormément de questions. Je me suis rendu compte qu'il y a certains points qui n'étaient pas très clairs dans ma première vidéo, et donc c'est un peu une vidéo FAQ qui concerne Kaja School. Alors la première question à laquelle je veux répondre, c'est pourquoi avoir limité à 50 places? Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est parce que je tenais à ce qu'il y ait l'avantage d'un appel de 15 minutes avec moi, pour ceux que ça intéresse. Et donc si on compte un petit battement de 5 minutes entre chaque, ça fait à peu près 3 appels par heure, et vous comprenez que ça peut vite faire beaucoup d'heures d'appel. Donc limiter cet avantage aux 50 premiers, ça permet de réguler un peu. Deuxième raison, technique cette fois, c'est que quand il y a des pics de vente un peu soudains, les interfaces de paiement n'aiment pas trop ça et peuvent bloquer les ventes. Et quand c'est bloqué, c'est vraiment compliqué de tout remettre en ordre. Troisième raison, pour l'organisation et la fluidité de tout le processus. Plus il y a de personnes et plus il y a de choses à gérer, logiquement. Et comme je suis tout seul pour l'organisation, je voulais être certain que tout se passe bien, qu'il n'y ait aucun bug, aucun blocage ou autre. Et à ce sujet, j'ai une bonne nouvelle. En fait, on vient de dépasser les 50 préinscriptions. Mais pour les appels de 15 minutes déjà, vous êtes beaucoup à préférer échanger par email, donc ça fait moins de temps d'appel pour moi. Pour les interfaces de paiement, tout va bien, rien à signaler. Et pour l'organisation, tout se passe très bien aussi, tout est fluide, tout est bien organisé. Donc en gros, tout va bien. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir 50 places de plus en préinscription avec exactement les mêmes avantages, dont la réduction à moins 75% bien sûr. Ensuite, la question que j'ai le plus reçue, est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Alors c'est possible, il y a deux manières. La première, c'est via PayPal, mais ça ne dépend pas de moi. En fait, si vous utilisez beaucoup votre compte PayPal et que vous mettez de l'argent régulièrement dessus, il est possible que PayPal vous autorise à échelonner votre paiement en 4 fois. Et vous avez l'option qui s'affiche au moment du paiement. Mais de mon côté, j'ai vraiment aucun pouvoir là-dessus par contre. La deuxième manière, c'est par virement bancaire, tout simplement. Si vous voulez payer en plusieurs fois, vous m'envoyez un message à kajakore@gmail.com. Je vous envoie un RIB et vous pouvez échelonner votre paiement en 2, 3 ou 4 fois. Et c'est sans frais, bien sûr. Je vous demanderai juste, à chaque fois que vous faites un virement, de m'envoyer un email et moi je vous confirmerai la bonne réception, comme ça, pas de problème. Vous êtes inscrit automatiquement à Kaja School dès votre premier virement et vous aurez accès à l'interface une fois le paiement complété. On m'a demandé aussi si la formation pouvait être financée par le CPF, le compte personnel formation qu'ont les salariés. Alors non, tout simplement parce que la formation n'est pas encore finalisée. Donc d'abord, il faudrait qu'elle soit entièrement finie et ensuite il faut que je fasse appel à une agence parce que c'est pas simple du tout à mettre en place et il faut qu'il y ait une analyse complète de la formation qui peut prendre pas mal de temps. Donc à l'avenir, je me renseignerai dessus pour essayer de proposer ça, mais clairement, c'est vraiment pas pour tout de suite. Ensuite, j'ai reçu beaucoup de questions sur comment va fonctionner Kaja School. Est-ce qu'il y aura des classes en direct, des horaires à respecter absolument, etc. Alors, j'ai peut-être pas été assez clair dans la première vidéo, c'était plus précisé sur la page de vente, mais en gros, Kaja School, de base, c'est une formation d'1 an, donc 52 semaines, qui est répartie en 4 niveaux. Chaque niveau contient 12 chapitres, plus un petit examen pour valider le niveau. Et si on veut faire la formation en 1 an, en gros, il faut faire un chapitre par semaine. Chaque chapitre sera composé de 5 modules, et le mieux c'est d'en faire un par jour. Généralement, ça sera comme ça. Premier module, un gros point de grammaire, assez dense, et plein d'exercices à faire pour bien le maîtriser. Deuxième module, un petit point de grammaire assez rapide et simple, plus un dialogue à étudier pour apprendre le coréen oral. Parce que le coréen oral et le coréen écrit qu'on apprend généralement dans les livres sont très différents. Et on va pouvoir apprendre pas mal d'expressions aussi. Troisième module, un audio, généralement 2-3 minutes. Vous écoutez l'audio plusieurs fois, vous essayez de le comprendre. Ensuite, vous devez répondre à des questions pour voir si vous avez bien compris le contenu. Et après ça, il y a une vidéo explicative qui reprend l'audio avec le script et qui vous montre ce qu'il fallait comprendre. Quatrième module, un texte ou un atelier. Surtout au début, c'est un peu compliqué de faire des textes, donc ou un texte avec des questions et encore une fois une vidéo explicative, ou un atelier qui permet d'apprendre des mots de vocabulaire ou certaines choses en rapport avec la Corée. C'est un peu un mix entre apprentissage du coréen et découverte de la culture coréenne. Cinquième module, le vocabulaire évidemment. Pourquoi en dernier? Eh bien parce qu'à ce moment-là, on voit le vocabulaire qui va nous être utile pour le chapitre suivant et qu'il faut donc étudier dès maintenant pour la semaine d'après. Et à côté de ça, il y aura plein de vidéos bonus pour vous aider à vous organiser dans votre apprentissage, pour travailler votre mémoire,
pour arriver à prendre de bonnes habitudes au quotidien pour étudier votre coréen, pour trouver des natifs avec qui parler, des vidéos de motivation aussi si vous êtes dans une période un peu difficile. Bref, plein de ressources différentes autour de l'apprentissage du coréen de manière générale. Et donc tout ça, ce ne sont pas des classes en direct. Ce serait tout simplement impossible à mettre en place. Tout seul, je ne pourrais pas chaque jour faire des classes de différents niveaux. En plus, il y a le décalage horaire. Moi, je vis en Corée, vous êtes beaucoup à être en Europe. J'ai vu qu'il y en avait au Québec aussi. Bref, c'est juste ingérable. Et donc, non, il n'y a pas d'heure imposée non plus. Vous étudiez quand vous le souhaitez. Par contre, vous pouvez poser toutes vos questions sur le forum communautaire à Yura ou moi et on vous répondra le plus rapidement possible. Et du coup, je vous avais dit que vous pouvez faire la formation en 2 ou 3 ans. Parce que si vous voulez la faire entièrement en 1 an, vous voyez que ça demande beaucoup d'investissement en temps. Et c'est normal, on parle vraiment de parler coréen couramment, être capable de discuter comme ça normalement avec des Coréens. Et donc pour réaliser ça en 1 an seulement, il faut vraiment étudier beaucoup tous les jours. Et évidemment, c'est pas tout le monde qui a autant de temps. Donc si vous voulez une formation un peu plus légère, eh bien au lieu de faire un chapitre par semaine, par exemple, vous pouvez faire un chapitre toutes les 2 semaines. Vous faites les modules 1, 2, 3 la première semaine, puis les modules 4 et 5 la deuxième. Vous prenez bien le temps de réviser votre vocabulaire, et puis voilà, ça vous prendra 2 ans au lieu d'1 an. Mais en soi, c'est la même formation. Il n'y a pas plusieurs formations en fonction de la durée. Je voulais aussi revenir sur le niveau de coréen que ça apporte. Vraiment, j'insiste, on n'est pas sur une petite formation où vous serez juste content parce que vous commandez un café en Corée, par exemple. Ça, si vous faites un chapitre par semaine, en 3 mois, vous serez déjà largement capable de le faire. Le but, c'est vraiment de parler coréen, de pouvoir échanger avec les Coréens natifs sur un peu tous les sujets, de comprendre ce qu'on nous dit, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on écoute. Et si dans un premier temps, votre but c'est d'avoir juste un petit niveau en coréen, pas de problème, vous pouvez faire les niveaux 1 et 2 par exemple, donc les 6 premiers mois de la formation. Vous pourrez déjà faire pas mal de petites conversations à ce niveau-là. Et puis un peu plus tard, même quelques années après si vous voulez, vous pouvez faire les niveaux 3 et 4 pour aller plus loin. Oui, on m'a demandé ça aussi, la formation est disponible à vie. Vous pouvez y retourner quand vous le voulez. Autre question qu'on m'a beaucoup posée, et si j'ai déjà un petit niveau en coréen, est-ce que je peux sauter les premiers cours? En toute honnêteté, au début, j'avais pas trop prévu ce cas-là, mais en fait, vous êtes tellement nombreux à me l'avoir demandé que oui, ça sera possible. Je pense que vous devrez quand même valider les examens. Par exemple, si vous passez facilement l'examen du niveau 1, eh bien aucun problème, vous pourrez démarrer directement au niveau 2. On verra pour l'organisation, mais le but c'est pas de vous bloquer de toute façon, ça n'a pas d'intérêt. Donc oui. Question suivante, est-ce que le diplôme Kaja School est reconnu par l'État? Alors comme pour le CPF, non. Ça demande à ce que la formation soit finalisée, qu'il y ait toute une analyse, etc. Donc pour le moment non. Dans le futur peut-être que oui. En tout cas je me renseignerai pour le faire parce que c'est toujours sympa. Mais par contre je voulais vraiment vous prévenir de quelque chose. C'est que si votre but c'est de travailler ou d'étudier en Corée, sachez qu'il n'y a aucune école ou université qui peut vous fournir un diplôme reconnu en Corée. La seule chose qui est reconnue en Corée, c'est un examen qui s'appelle le TOPIK, qui est l'équivalent du TOEIC en anglais, pour ceux qui connaissent. Par exemple, moi je suis diplômé en coréen de l'école d'Iwa à Séoul. Si je cherche un travail en Corée, on va me dire « Bravo, c'est un très joli diplôme, mais le TOPIK ». Alors on peut sûrement trouver des petites entreprises qui ne le réclament pas, surtout si c'est un travail où vous n'avez pas vraiment besoin du coréen, mais c'est rare et dans tous les cas, si vous voulez étudier en Corée, il faut le TOPIK. Généralement, on vous demandera le TOPIK niveau 4. Il y a 6 niveaux en tout, mais le niveau 4, c'est celui qui correspond à un niveau courant. Et voilà, Kaja School, justement, le but de la formation, c'est d'obtenir un niveau courant équivalent au TOPIK niveau 4. Et d'ailleurs, il y aura quelques vidéos spécifiques sur le TOPIK pour ceux qui souhaitent le passer. Autre question qu'on m'a posée plusieurs fois, il se passe quoi si le projet est annulé? Alors je vous rassure, il n'y a aucune raison que le projet soit annulé, mais si jamais il se passe un truc très grave et qu'il faut annuler, comment vous êtes protégé pour pouvoir récupérer votre argent? C'est une question à laquelle je n'avais pas vraiment réfléchi en toute honnêteté avant de lancer le projet, parce que de toute façon, c'est un projet que je veux faire depuis des années, coûte que coûte, mais je comprends totalement votre inquiétude à ce sujet. Et donc ce que j'ai prévu, normalement ça devrait arriver la semaine prochaine, je fais ça au plus vite en tout cas, c'est que quand vous vous inscrivez et que vous vous connectez à votre compte Kaja School, vous aurez un lien pour télécharger un acte signé qui précise bien que si le projet venait à être annulé, pour n'importe quelle raison, vous serez intégralement remboursé. Alors c'est des choses un peu légales, je suis pas un expert là-dedans, donc si vous vous y connaissez et que vous savez qu'il faut mettre des clauses spécifiques pour bien protéger l'acheteur, n'hésitez pas à me contacter. Moi mon but c'est de faire un truc vraiment clean, j'ai pas envie que vous vous inquiétez à propos de ça, donc voilà. Pour finir, je voulais parler de Yura, avec qui je travaille sur cette formation. Donc c'est elle qui crée la majorité des contenus en coréen, tout ce qui est exercice, texte, dialogue, script audio, etc. Et elle fera certainement quelques vidéos entièrement en coréen
pour les niveaux 3 et 4. En tout cas, elle vous a préparé une petite vidéo pour se présenter et donc je vais vous laisser avec elle. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous pouvez commenter cette vidéo ou m'envoyer un email à kajakore@gmail.com. Encore merci pour tout l'engouement que vous avez créé autour de Kaja School. Vraiment, je m'attendais pas à recevoir autant de messages de soutien et d'encouragement. Donc, merci beaucoup. Vraiment merci. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. 다음에 봐요. 안녕하세요. 까자코레 학생 여러분. 만나서 반갑습니다. 저는 앞으로 1년 동안 케빈과 함께 까자스쿨에서 여러분들의 한국어 실력을 차근차근히 향상시켜드릴 한국어 원어민 강사 유라라고 합니다. 한국어를 공부한다는 것은 한국의 역사, 가치관, 문화까지 함께 공부한다는 것을 의미합니다. 여러분들이 한국어를 공부하실 때 역사, 가치관, 문화를 좀 더 재미있게 공부하실 수 있도록 열심히 노력하겠습니다. 또 한국어를 공부하실 때 어려운 발음, 미묘한 뉘앙스 차이처럼 이해하기 어려운 문제들을 좀 더 쉽게 해결하실 수 있도록 케빈과 최선을 다하도록 하겠습니다. 그럼 저희는 까자스쿨 수업에서 만날게요. 안녕!